Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Nous poursuivons notre sujet, mes bien-aimés, sur l'Antéchrist, mes bien-aimés. Nous sommes à notre cinquième vidéo et nous allons voir les signes identifiants de l'Antéchrist et de même la défaite et la fin de l'Antéchrist. Par la grâce de Dieu, nous sommes conduits par le Saint-Esprit pour nous édifier. Et ce soir, mes bien-aimés, ou ce matin pour certaines personnes, nous allons pouvoir faire donc cette étude et que le Seigneur, dans sa bonté, nous permettra donc de comprendre l'environnement donc de ce thème de l'Antéchrist. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, mes bien-aimés, dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, à partir donc du verset 1 à 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que Dieu bénisse sa parole. Et en cela, mes bien-aimés, nous devons rappeler que l'Antéchrist, de même, a une trinité satanique. Voilà, il y a une trinité satanique où nous voyons le dragon, où nous voyons la bête, mes bien-aimés, qui est le système et l'organisation, et nous voyons donc le faux prophète. Donc c'est une trinité satanique où nous voyons le dragon, donc Satan, où nous voyons la bête, mes bien-aimés, le système actuel que nous constatons et que nous analysons, nous décryptons, mes bien-aimés, au travers de nos études, et de même le faux prophète, donc qui accompagne l'Antéchrist, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi les signes ou les 7 signes identifiant donc l'Antéchrist, nous voyons le premier signe, mes bien-aimés. L'Antéchrist est un dirigeant religieux, c'est un dirigeant religieux charismatique à la tête d'une grande église et d'un ensemble de ismes. Quand je parle de ismes, mes bien-aimés, nous faisons donc allusion aux dénominations qui, notamment, ont des noms blasphématoires selon Apocalypse, mes bien-aimés, et qui, notamment, font preuve d'un faux christianisme, d'un christianisme religieux, tandis que le christianisme véritable est cette relation avec Christ, c'est la vie. Et donc, l'Antéchrist est à la tête de toutes ces plateformes, donc l'écuménisme, mes bien-aimés, et le Conseil mondial donc des églises. N'oublions pas aussi que l'Antéchrist est considéré pour le monde comme l'homme de la providence, un homme charismatique et qui fera donc des grandes choses. Et la bête, notamment la bête qui fait partie de la Trinité satanique, est une puissance militaire, mes bien-aimés, une puissance militaire, une puissance économique et une puissance donc financière. Le système, mes bien-aimés, est jalonné donc de cet aspect militaire, du domaine militaire, du domaine économique et du domaine financier. Et nous voyons au travers donc de l'Union européenne, mes bien-aimés, le retour effectif donc de l'Empire romain. Lorsque vous voyez l'Union européenne, mes bien-aimés, nous voyons donc le retour effectif donc
de l'Empire romain jadis, qui a eu à dominer le monde de l'an 30 avant Jésus-Christ, donc à aujourd'hui. Et nous voyons également la femme Jézabel qui n'est autre que l'église païenne, cette église prostituée, donc qui est assise sur donc la bête qui a cette tête. Nous avions vu cela dans nos vidéos précédentes. Bien, la deuxième des choses, parmi les signes identifiants de l'Antéchrist, il aura donc l'Antéchrist l'apparence du christianisme, donc un faux christianisme, mais bien aimé, qui n'a rien à voir avec le véritable christianisme que nous prônons dans la foi en Jésus, entièrement, totalement baigné dans le Saint-Esprit et aimant la vérité de la parole, et surtout en notre temps de confusion, mes bien-aimés, nous n'avons que nos regards en Jésus-Christ qui est notre divin berger. Troisième point, l'Antéchrist accomplira donc de grands prodiges. Et nous voulons rappeler encore aux bien-aimés frères et sœurs dans le monde, mes bien-aimés, que le diable a des antéchrists, c'est-à-dire ces agents qui sont dans beaucoup d'églises et qui font des prodiges, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres et autres, des faux oins, mes bien-aimés, qui séduisent, mes bien-aimés, une ribambelle de personnes, qui séduisent des femmes, qui séduisent des hommes, mes bien-aimés, au travers donc de leurs pratiques qui n'ont rien à voir avec le véritable évangile, mes bien-aimés, et ces faux miracles, mes bien-aimés, qui d'apparence peut être comparable à ceux de la Bible, mes bien-aimés, mais la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas de tempérance, ils n'ont pas véritablement, mes bien-aimés, cette relation profonde et intime avec le Seigneur de gloire, parce que la Bible dit qu'à la fin, le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Vous connaissez donc ce passage, mes bien-aimés. Alors, il accomplira des grandes choses, des grands miracles, des prodiges extraordinaires, mes bien-aimés. Il fera descendre du feu du ciel de la terre, il arrêtera les saisons, il fera, mes bien-aimés, ce que le monde pourra voir en ce temps-là, et le monde sera dans l'étonnement complet. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, mes bien-aimés. Mais dans le fond, comme nous le répète 2 Thessaloniciens, mes bien-aimés, ce sont des faux miracles, des faux prodiges qui n'ont rien à voir avec l'onction véritable et authentique donc du Saint-Esprit. Quatrième point, il niera le Christ. Il niera le Christ, donc l'Antéchrist. Parmi les 7 signes identifiants de l'Antéchrist, il niera le Christ comme venant dans la chair. Nous avons lu cela, mes bien-aimés, tout à l'heure, et cela est répété dans 2 Jean 7, mes bien-aimés. Alors, il réunira quoi exactement? La divinité de Jésus-Christ. Et tous ceux qui, aujourd'hui, par ces prédications que vous entendez, ne soyez pas étonnés, mes bien-aimés, qu'il y ait des enseignements où on sépare Jésus de côté pour dire que Jésus est une dimension et que Christ est une dimension, mes bien-aimés, cela voudrait simplement dire que ces hommes, mes bien-aimés, font preuve notamment d'un reniement de la divinité de Christ, parce que vous ne pouvez pas séparer Jésus de Christ, car celui qui a reçu Jésus et celui qui a reçu Christ, c'est la même personne. Et prochainement, nous développerons donc la thématique sur la divinité de Jésus-Christ. Donc l'Antéchrist, au 4e point, 4e signe, régnera donc le Christ venu en chair, car la Bible dit que la parole s'est faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est cette lumière qui est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dans le verset 14 de Jean 1, il est dit que la parole s'est faite chair. C'est Christ, mes bien-aimés, Emmanuel,
Amashia, Adonai Amashia, donc qui est venu en chair ici-bas sur terre pour nous racheter par ce prix aussi important, ce précieux prix à la croix de Golgotha, mes bien-aimés. Mais l'Antéchrist viendra véritablement annuler cela, renier cela, mes bien-aimés, car si telle est sa sémence, telle est sa nature véritable que de s'opposer à Christ en tout et pour tout. Cinquième point, il rejettera la loi de Dieu. L'Antéchrist rejettera la loi de Dieu dans la mesure où vous remarquerez ce que nous avions vu dès le début de notre enseignement sur l'Antéchrist. Nous avions parlé donc de la loi spirituelle, la loi divine, la loi établie ici-bas sur terre, mais du moment où il a voulu, lui, Satan, le dragon, faire un coup d'état au ciel, qui est notamment une guerre, mes bien-aimés, s'est déroulée au ciel, nous l'explique Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 14, mes bien-aimés, cela n'a pas marché. Donc le diable, Satan, a voulu imposer un nouvel ordre spirituel au ciel, mais cela n'a point marché. Et donc ils ont été précipités ici-bas sur terre, les un tiers donc des anges déchus, et c'est pourquoi, mes bien-aimés, il se vertue depuis les millénaires de pouvoir renier l'ordre de Dieu, c'est-à-dire la loi de Dieu, et cela est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 4 et Daniel chapitre 7 verset 25, c'est-à-dire le diable qui veut clairement imposer le nouvel ordre mondial, un nouvel ordre mondial. Et si vous vous souvenez bien, il y a plusieurs politiques, notamment qui n'ont cessé d'en parler, et nous prenons le cas de la citation de Jacques Attali, qui est un intellectuel français éminent. Il dit ceci: une pandémie permettra la mise en place des bases d'un véritable gouvernement mondial, mes bien-aimés. Donc, tous qui sont rangés derrière l'Antéchrist, son esprit, et très bientôt la personne de l'Antéchrist, mes bien-aimés, tiennent ce genre de discours, et cela, mes bien-aimés, il y en a en pagaille, il y en a tellement, et nous les citerons au fur et à mesure. Le sixième point, il persécutera donc les vrais chrétiens. L'Antéchrist persécutera les vrais chrétiens. Nous avons vu cela dans l'histoire de l'Église, mes bien-aimés, qu'il y eut donc une persécution, une véritable tribulation, déjà à partir de la seconde vague donc du christianisme jusqu'à pratiquement au Moyen-Âge et autres, mes bien-aimés, avant la Révolution française, mes bien-aimés, et nous avions vu que dans le livre du martyrologue c'est un livre des martyrs, il est ressassé, mes bien-aimés, un massacre, un holocauste, mes bien-aimés, de près de 68 à 88 millions de chrétiens qui ont été tués, mes bien-aimés, assassinés, massacrés par l'Église catholique romaine, par les religieux, les papes et ainsi de suite. L'Empire romain qui a porté notamment son soutien dans cette optique, dans cette perspective, mes bien-aimés, d'imposition de la domination de cette église apostate, mes bien-aimés. Et le septième point, septième signe, identifiant l'Antéchrist, il va orienter le monde vers la dernière résurrection de l'Empire romain. Pour revenir sur le sixième point, mes bien-aimés, il y eut donc la persécution et la tribulation dans le passé, mais il y en aura encore très très bientôt, juste mes bien-aimés, après ce que l'on appelle la guerre de l'Armageddon, quand il y aura cette guerre, mes bien-aimés, car cela est véritablement une évidence, et cette guerre elle est imminente, mes bien-aimés, la troisième guerre mondiale aura lieu ici-bas sur terre, nous allons expliquer cela tout à l'heure. Donc, mes bien-aimés, il y aura également donc une persécution, une tribulation pour ces chrétiens qui vont rester, cette église qui restera ici-bas sur terre et qui notamment ne voudra pas se ranger du côté donc de l'Antéchrist. Vous lirez cela dans Jean chapitre 16 verset 2, Apocalypse chapitre
12, verset 17, où nous voyons effectivement que l'Antéchrist persécutera les vrais chrétiens. Nous avons les 7 signes identifiant donc l'Antéchrist. Nous avons vu, il sera le dirigeant religieux à la tête d'une grande église et d'un ensemble de ismes, c'est-à-dire un faux christianisme, mes bien-aimés. Il sera à la tête de l'écuménisme et du Conseil mondial des églises. Il sera également l'homme idéal, c'est-à-dire l'homme de la providence, l'homme pacificateur, mes bien-aimés, qui sera aimé du monde, qui parlera plusieurs langues, mes bien-aimés. Il sera très charismatique. Voilà le premier signe. Deuxième signe, mes bien-aimés, il aura la apparence du christianisme, mais au fond de lui, c'est un faux, c'est un menteur, selon ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44. Troisième point, nous avons, il accomplira de grands prodiges et miracles, mes bien-aimés. Mais sachez-le, mes frères et sœurs, que pour reconnaître les faux, la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ce n'est pas le fait de faire des miracles, des prodiges et des signes, comme nous le voyons maintenant dans nos églises, avec le tai chi, avec toutes ces pratiques qui viennent de l'Orient et qu'on a ramené dans l'église, le développement personnel qu'on a introduit dans l'église, les pratiques du vaudou qu'on a introduit dans l'église, les pactes, mes bien-aimés, et pratiques occultes des loges qu'on a introduit dans l'église, la scientologie qu'on a introduit dans l'église, toutes ces choses, mes bien-aimés, sont des hérésies et des souillures. Et le diable, notamment, fera des prodiges encore pour épater le monde, l'Antéchrist. Quatrième point, il niera le Christ comme venant dans la chair, mes bien-aimés. Cinquième point, il rejettera la loi de Dieu pour imposer donc sa loi, c'est-à-dire ce que l'on appelle le nouvel ordre mondial. Sixième point, il persécutera les vrais chrétiens. Et nous avons vu ça dans l'histoire de l'Église, les 7 âges de l'Église, d'Éphèse, donc de l'âge alpha jusqu'à l'âge oméga, mes bien-aimés. La persécution et la tribulation a eu lieu, mes bien-aimés. Et nous retrouvons cela dans des documents historiques et cela n'est point à discuter ni à nier. Mais prophétiquement, eschatologiquement, ces événements vont encore avoir lieu, des massacres en millions de personnes sont à venir, mes bien-aimés. Et septième point, il va orienter le monde vers donc la dernière résurrection de l'Empire romain, mes bien-aimés. Car l'Empire romain avait notamment joint l'argile et le fer. Le fer, c'est la religion et l'argile, c'est le gouvernement, c'est la politique. Donc la politique qui est l'argile et la religion, l'Église qui est le fer, donc sera encore relié, mes bien-aimés. Et l'Empire romain va donc ressusciter aux yeux de tous. Le gouvernement mondial se trouvera donc à Rome, et Rome se trouve en Italie, en Europe, mes bien-aimés. Et donc, l'Europe que nous connaissons aujourd'hui est véritablement un enjeu politique, un enjeu religieux, et énormément de choses se déroulent donc sur ce continent. Et c'est un continent très attractif pour le monde, un continent au centre, mes bien-aimés, des enjeux complexes du point de vue religieux, spirituel, politique, des relations internationales et ainsi de suite. Et nous allons voir maintenant, mes bien-aimés, la défaite et la fin de l'Antéchrist, la défaite et la fin de l'Antéchrist. Et pour cela, mes bien-aimés, vous pourrez lire dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21, où il nous est notamment parlé de la fin de l'Antéchrist, si nous pouvons lire, mes bien-aimés. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang.
Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient sur le milieu du ciel, par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Mes bien-aimés, vous voyez la fin, la défaite et la fin notamment de l'Antéchrist. Et nous voyons dans Apocalypse chapitre 20, il est écrit ceci, versets 1 à 2. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, Satan, et il le lia pour 1000 ans, mes bien-aimés. » Donc, c'est pour dire que nous combattons dans la victoire, mes bien-aimés. Ne vous inquiétez pas, nous combattons dans la victoire. Ce Dieu tout-puissant est de notre côté. La Bible est claire. Il n'y a pas un autre livre qui soit plus explicite que la Bible. Il n'y a pas un autre livre, mes bien-aimés, qui soit aussi clair que la Bible, nous montrant le début des actions et des opérations de l'Antéchrist, mes bien-aimés, du diable, comment il a commencé à opérer ici-bas sur terre et comment il finira. Tous les démons, les satanistes, les méchants, mes bien-aimés, les sorciers et autres finiront tous, mes bien-aimés, car cela est écrit. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et en ce qui concerne donc la dernière semaine de Daniel, mes bien-aimés, l'Antéchrist dans sa trinité satanique que nous avons vu, donc le dragon, nous avons vu la bête et nous avons vu le faux prophète. Et nous avons constaté que, mes bien-aimés, la bête et le faux prophète donc furent jetés dans les temps de feu et de souffle, accompagnés donc de tous les démons, mes bien-aimés. Et il y eut également, après l'enlèvement, les vierges folles. Nous parlons des vierges folles. Donc, celles qui n'ont pas pu garder, donc préserver leur huile, mes bien-aimés, qui vont rester ici-bas sur terre après l'enlèvement. Et que va-t-il se passer? L'Antéchrist, durant la dernière semaine, et nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18, il y aura une telle séduction ici-bas sur terre, mes bien-aimés. Une séduction extraordinaire. Les gens seront marqués de la marque de la bête 666, frappés au front et puis à la main. Mes bien-aimés, nous développerons cela prochainement. Et juste à cela, nous voulons rappeler, mes bien-aimés, qu'au regard des 70 semaines de Daniel, c'est un chapitre prophétique et eschatologique également, qu'il y aura une dernière semaine pour conclure 70 semaines donc de Daniel qui n'est pas encore accomplie. La dernière semaine n'est pas encore accomplie. Et la dernière semaine commence à s'accomplir
dès lors que l'Église épouse de Christ s'en ira au ciel, mes bien-aimés. Et donc, l'Antéchrist se manifestera physiquement. Tous le verront, tous le reconnaîtront. Et cette dernière semaine, mes bien-aimés, est subdivisée en deux parties. Et nous avons la première partie qui est de 3 ans et demi, mes bien-aimés. Et pour cela, nous remarquerons que pendant cette première partie de 3 ans et demi, parce que la semaine prophétique ou la dernière semaine de Daniel aura une durée de 7 ans. Et donc, subdivisé en deux, nous avons 3 ans et demi. Et vous pourrez lire dans Daniel chapitre 9, verset 27, Apocalypse chapitre 7, verset 3 à 4, de même Apocalypse chapitre 11, verset 3, sans oublier Apocalypse chapitre 12, verset 6 et Apocalypse chapitre 12, verset 14. Mes bien-aimés, ça sera une période de 3 ans et demi de bonheur dans le monde, parce que l'antéchrist, le diable, la bête, le faux prophète et tous les agents du monde des ténèbres vont s'arranger en sorte que les hommes n'aient plus aucune pensée, notamment de ceux qui ont été enlevés de Christ et de la vérité. Le Saint-Esprit quittera les nations pour retourner en Israël, parce que effectivement Israël doit se réveiller, et ce qui avait été dit par Paul dans Romains chapitre 11, donc Israël sera notamment libéré de l'aveuglement et l'égarement dans lequel il se trouve, le peuple d'Israël. Donc la première semaine de 3 ans et demi, il y aura une telle paix, en tout cas les choses seront si agréables. Oui, il y aura un bonheur, les visas seront supprimés, mes bien-aimés. Il y aura, mes bien-aimés, il n'y aura plus du chômage, il n'y aura plus de crise économique, il n'y aura plus de crise financière, il n'y aura plus de guerre. Imaginez-vous qu'il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de plaintes, il n'y aura plus de dictateurs. Donc ça sera en fait l'Éden de Satan ici-bas sur terre pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi, mes bien-aimés, le diable, Satan, l'antichrist sera physiquement là, le gouvernement mondial s'installera à Rome, mes bien-aimés, et tous les médias en parleront. Mais les véritables élus de Dieu seront déjà ravis au ciel. Voilà, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, car notre Seigneur de gloire viendra chercher les siens. Alors, pendant ces 3 ans et demi, la première partie de cette semaine prophétique, de ces 7 ans prophétiques, mes bien-aimés, alors l'antéchrist va tout organiser. Il va, comme nous l'avions vu, mes bien-aimés, confirmer cette alliance de 7 ans. Donc, ce traité de Jérusalem, afin donc d'instaurer une période de paix dans le Moyen-Orient, mes bien-aimés, instaurer une paix définitive, mes bien-aimés, en faisant en sorte que le conflit israélo-palestinien et le monde arabe, donc que ce conflit cesse définitivement. Et c'est ce qui sera fait. L'Antéchrist imposera de forceps donc aux belligérants donc de ce conflit au Moyen-Orient, en sorte que cette alliance soit adoptée et mise en pratique politiquement et ainsi de suite. De même, mes bien-aimés, ceux qui resteront vivront un tel bonheur que le nom de Christ sera d'ailleurs même un lointain souvenir. Le diable va véritablement mener les gens dans la vanité et dans le péché. Et ensuite, l'antéchrist s'arrangera en sorte qu'il y ait la reconstruction du 3e temple. Effectivement, c'est un point important et nous voudrons donc rappeler cela aux bien-aimés frères et sœurs, que le plan de rédemption concernant l'Église des nations doit arriver à son terme, mes bien-aimés. Le plan de rédemption concernant l'Église des nations doit être terminé. Et comment? C'est lorsque l'Église s'en ira que le plan de rédemption concernant donc l'Église des nations prendra totalement fin. Et l'un des points donc de la première partie de la semaine prophétique, ce sera donc la paix en Israël, notamment au Moyen-Orient, une paix totale, mes bien-aimés, c'est-à-dire la paix et la sécurité. Il y aura la reconstruction du temple de Yerushalayim.
Et nous rappelons, bien aimés frères, qu'il y eut un premier temple, le temple de Salomon, vous lirez dans 1 Roi chapitre 8, mes bien-aimés, et chapitre 9. Le deuxième temple avec Esdras, mes bien-aimés, dans Esdras chapitre 1, verset 1 à 3. Et il faut très bientôt le troisième temple qui a été donc mentionné par Daniel dans le chapitre 11, verset 29 à 40. Donc, très bientôt, tout près, mes bien-aimés, aura la reconstruction du troisième temple. Et les ustensiles donc de ce temple sont déjà prêts. Le chandelier d'or Amenora Eliol, la maquette du temple est déjà là. Ceux qui font notamment des pèlerinages en Israël peuvent voir la maquette, mes bien-aimés, du prochain, du futur temple, du troisième temple, mes bien-aimés. Les parfums sont déjà constitués, les tissus sont déjà constitués, les coupes sont constitués, mes bien-aimés, fabriqués, l'autel des sacrifices aussi, la cuve, la table de pain de proposition, l'autel, mes bien-aimés, des parfums. Tout est déjà prêt actuellement. Les sacrificateurs et le souverain sacrificateur, mes bien-aimés, selon le ministère du rabbinat, sont déjà en train de se préparer. Et nous avions dit un point sur la génisse rousse. La génisse rousse que vous lirez dans le livre de Nombres, chapitre 19, versets 1 à 7. La génisse rousse a déjà été clonée, donc existe déjà. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs, pour prester donc dans le Beth Amikdash, dans le temple, dans le sacerdoce, devront se purifier au travers donc des cendres de la génisse rousse. Et nous remarquons encore aujourd'hui qu'il y eut notamment la reconnaissance de Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël. C'est-à-dire, vous avez vu ce que le président actuel Donald Trump a eu à faire en Israël, mes bien-aimés, à Jérusalem, en déplaçant l'ambassade des États-Unis pour Jérusalem, ce qui n'avait jamais été le cas avec les présidents précédents, mes bien-aimés, et le président Trump a reconnu donc Jérusalem comme capitale, mes bien-aimés, indivisible d'Israël, car c'est une reconnaissance prophétique. Il faut absolument que Jérusalem redevienne la capitale d'Israël, et c'est déjà le cas. Vous lirez cela dans Zacharie chapitre 12, mes bien-aimés. Puis doit arriver, mes bien-aimés, ce gouvernement mondial, puisque si le temple est reconstruit, cela veut dire, mes bien-aimés, que l'antéchrist est déjà là et que, mes bien-aimés, les accords donc du règlement du conflit au Moyen-Orient, tout est déjà notamment réglé, mes bien-aimés, les clauses et autres, mes bien-aimés, le droit international reconnaissant cela, le droit canonique reconnaissant toutes ces choses, mes bien-aimés, tout entrera en ordre de bataille pour permettre en sorte que le gouvernement unique, le gouvernement mondial, le gouvernement de l'antéchrist physique puisse notamment s'installer et accomplir son plus grand rêve, c'est d'être notamment dans le temple de Dieu, s'asseoir, mes bien-aimés, dans le Saint des Saints et recevoir l'adoration et la louange qui est due à Dieu. Et l'antéchrist se jouera de cette grande séduction, ce qui doit aboutir au final, mes bien-aimés, à une clause d'accord, à une reconstruction de ce troisième temple qui sera fait. Et ensuite, nous connaissons très bien, mes bien-aimés, qu'après la construction du troisième temple, arrivera un drame, une tragédie, c'est que l'antéchrist physique sera assassiné. Donc, un individu va le tuer par une épée et il tombera devant tous au sortir donc du temple du jour de l'inauguration du troisième temple. Mes bien-aimés, les caméras seront là et ainsi de suite, et il ira dans les profondeurs de l'abîme, il reviendra en surface, mais il ne sera plus la même personne physique, il sera hybride, donc une partie, mes bien-aimés, humaine, et puis une autre partie bête, c'est-à-dire investi totalement de l'esprit du diable. Et à partir de cet instant, il déclenchera l'antéchrist, le gouvernement mondial, le faux prophète va exiger que l'on adore l'antéchrist, qu'on adore le diable, mes bien-aimés, et d'autres vont notamment s'y refuser. Et pendant donc ce moment, il y aura les deux oliviers, le ministère des deux oliviers, des témoins, mes bien-aimés, qui vont exercer leur ministère. Ils seront un rempli de l'esprit de Moïse et l'autre rempli de l'esprit d'Élie. Élie le Tishbite.
ils feront les mêmes miracles que Moïse a eu à faire, que Élie le prophète a eu à faire. Et plus ou moins, mes bien-aimés, comme la Bible le dit, 144 000, mes bien-aimés, des 12 tribus d'Israël, 12 000 des 12 tribus d'Israël, 144 000 seront scellés du Saint-Esprit véritablement, afin de ne pas tomber dans la séduction de l'Antéchrist. Et à partir de là, l'Antéchrist va piquer une colère rude, et va demander en sorte que Israël, donc, qui se rebelle régulièrement contre l'autorité mondiale, contre le diable, mes bien-aimés, que cette nation d'Israël, ce peuple de Dieu, à cause de ces 144 000 qui ne veulent pas se soumettre comme l'avaient fait Meshach, Shadrach, Abednego et Daniel, mes bien-aimés, à Babylone. L'histoire se répète, mes bien-aimés. Ce sont les prophéties et l'eschatologie qui se répètent, mes bien-aimés. Et donc, les 144 000 ne vont pas se soumettre donc à la puissance et à la domination, au despotisme, au satanisme du diable, mes bien-aimés, de l'Antéchrist. Et à partir de là, donc, les 144 000 vont se retirer et se déclenchera donc ce que l'on appelle la guerre de l'Armageddon, la troisième guerre mondiale. Qu'est-ce que c'est? C'est toutes les nations du monde contre Israël. Toutes les nations du monde contre Israël, dans la mesure où le gouvernement mondial aura la main mise sur les Nations Unies, sur l'OTAN, sur tout ce qui est militaire dans le monde, et vont se converger sur Israël pour effacer Israël de la carte, comme ils le disent. Nous allons pousser Israël dans la mer afin que nous puissions oublier à tout jamais cette nation, ce peuple, mes bien-aimés. Et c'est leur objectif. Et c'est ce qu'ils voudront faire, tout comme l'Empire romain avait eu à détruire, à décimer la Judée, à détruire le temple et autres, et qui a fait que Israël soit dispersé dans les nations. Mais 2000 ans après, Israël est revenu sur sa terre, mes bien-aimés, promise. Alors, à ce moment-là, nous parlons prophétiquement des événements eschatologiques. L'Antéchrist va notamment piquer une colère parce que Israël va notamment briser l'alliance donc qui avait été établie farouchement dans la séduction par l'Antéchrist. Mais bien aimé, cette alliance de 7 ans sera brisée, et ces 3 ans et demi qui eurent lieu vont pratiquement prendre fin pour laisser place à 3 ans et demi encore, mes bien-aimés, de souffrance, de peine ici-bas sur terre. Il y aura une telle tribulation, une telle persécution que le monde n'aura jamais connue. Il y aura des troubles, des moments difficiles ici-bas sur terre. Ce que nous vivons avec l'épidémie du coronavirus et autres, mes bien-aimés, n'ont rien à voir avec ce qui doit arriver. Et ce sont des choses que nous parlerons très très bientôt, mes bien-aimés, dans notre séminaire biblique et notre conférence biblique sur les 7 sceaux de l'Apocalypse, car nous parlerons des jugements qui vont s'abattre encore et encore ici-bas sur terre, des jugements terribles, mes bien-aimés, et c'est pourquoi nous invitons les bien-aimés frères et sœurs qui vont dans les églises, qui prient, de véritablement s'attacher à Jésus, d'aimer la parole et de ne point suivre les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres, les fausses églises qui vous conduiront tout droit en enfer. Accrochez-vous à la vérité de la parole puissante de Jésus. Et donc, lorsque la guerre de l'Armageddon aura lieu, car c'est une guerre mondiale, tous contre Israël, mes bien-aimés, toutes les nations se mobiliseront sous l'ordre de l'Antéchrist, mes bien-aimés, du diable, et pouvoir donc attaquer Israël afin d'effacer Israël donc de la carte du monde. Oui, le monde arabe va se lever, la Russie va se lever, l'Europe va se lever, l'Amérique, l'Angleterre, les Africains, les Asiatiques, tous vont se mobiliser donc pour pouvoir détruire Israël. Et ça sera donc une guerre farouche, une guerre que le monde n'aura jamais connue. Rappelons-nous aussi qu'Israël, dans l'histoire, s'est aussi battu avec plusieurs pays à la fois, plusieurs nations à la fois, et ont été vainqueurs. Voilà, il y a des précédents dans l'histoire qui montrent qu'Israël s'est battu avec plusieurs nations, donc ce n'est pas une première, mes bien-aimés. Mais là, le monde entier pratiquement
et sous la domination donc de l'Antéchrist va se fixer donc un objectif, c'est de détruire Israël. Et le reste, l'Église qui reste, les vierges folles qui restent, les chrétiens qui vont rester, qui ne vont pas vivre l'enlèvement, seront sous la persécution et la tribulation que le monde n'aura jamais connue. C'est des choses que nous donnerons en détail prochainement pour vous illustrer cela. Et je vous prie, mes bien-aimés, de ne pas rester ici-bas sur terre. Et donc, lorsque l'Armageddon aura lieu, que les armées vont se focaliser et vont se diriger pour détruire Israël, c'est à ce moment que s'accomplit la parole du Seigneur. Donc, Yahushua Mashiach, Jésus viendra sur son cheval, tout en blanc, et avec son armée, pour pouvoir mettre fin, notamment, à cette guerre, et mettre fin, notamment, à ce nouvel ordre mondial. Mes bien-aimés, l'Antéchrist sera véritablement dans sa défaite, car nous le répétons sans cesse, mes bien-aimés, il y aura donc, mes bien-aimés, la défaite et la fin de l'Antéchrist. Et la fin irréfragable et la disparition de l'Antéchrist, des antéchrists, de la bête, du faux prophète. Vous lirez cela dans Apocalypse, chapitre 19. Mes bien-aimés, nous venons d'achever donc notre enseignement sur l'Antéchrist, mes bien-aimés, car le Seigneur a permis cet enseignement. Nous avons essayé d'effleurer, car s'il faille tout voir, mes bien-aimés, nous passerions plus de 6 mois, voire 2 ans, 3 ans à étudier donc cette thématique sur l'Antéchrist, car c'est une thématique qui dégage, mes bien-aimés, plusieurs éléments, et ce sont des masses d'informations à la portée donc de l'Église du Seigneur. Nous préparons Réma la parole et d'autres hommes de Dieu, d'autres servants de Dieu, d'autres églises qui aiment la parole, d'autres frères et sœurs qui aiment la parole parler. Nous préparons donc des séminaires bibliques et des conférences bibliques de par le monde pour enseigner donc ces choses qui sont vraies, car cela est écrit dans la parole du Seigneur. Vous lirez donc dans Apocalypse, mes bien-aimés, chapitre 22. Vous lirez Apocalypse chapitre 22 à partir donc du verset, mes bien-aimés, 4 jusqu'au dernier verset, au verset 20. Ce que le Seigneur dit en la matière. La parole ne passera pas, elle s'accomplira. Tout ce que l'Éternel a proclamé depuis le livre de Genèse jusqu'aujourd'hui, tout s'accomplira. Les prophètes ont prophétisé. Des hommes de Dieu ont prêché, mes bien-aimés, durant des siècles et des siècles, jusqu'à ce que l'Église s'en aille, mes bien-aimés. L'apostasie prendra le dessus. Des malheurs vont s'abattre ici-bas sur terre. Préparons-nous, mes bien-aimés, à monter au ciel. Ne restons pas ici-bas sur terre. Non, non, non. N'acceptez pas de rester ici-bas sur terre. Mes bien-aimés, préparez votre homme intérieur. Préparez votre âme au travers donc de la parole révélée de ces enseignements riches, afin que vous puissiez monter au ciel au jour de la rédemption. Donc nous vous invitons, mes bien-aimés, à visiter donc notre chaîne YouTube Réma la parole. Nous avons plus d'une centaine, plus de 300 enseignements bibliques donc sur l'eschatologie et la prophétie que nous publions, nous postons au fur et à mesure. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu mette la paix dans vos cœurs, que Dieu véritablement vous remplisse de son esprit. Soyez bénis le jour, soyez bénis la nuit, au nom de Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé, le docteur Odessel. Shalom.